إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله mes très chers frères et sœurs. Aujourd'hui, le jeudi 26 Shawwal de l'année 1441 de l'Hégire, correspondant au 18 juin 2020. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de traduire une conférence qui a été donnée par le noble cheikh, le docteur Arafat ibn Hassan al-Muhammadi, qu'Allah le préserve. Et cette conférence, qui était un commentaire d'un article qui a été écrit, donc la conférence a été donnée il y a 2 jours. Et l'article qui a été commenté, il a été écrit par Cheikh Al-Allama, l'éminent savant, l'imam de l'Jarh wa Ta'dil de notre époque, Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah le préserve. Il a été écrit il y a 2 ans à peu près. L'article a été écrit il y a 2 ans à peu près. Et la conférence dans laquelle Cheikh Arafat, qu'Allah le préserve, a commenté cet article a eu lieu il y a 2 jours. Et donc là, bi'idnillahi ta'ala, nous allons, l'article sans le titre qui lui a été donné par Cheikh Rabi' Hafidahullah, c'est Manzilatu Islahi Dhati al-Bayn fi al-Islam. La place de la réconciliation entre les gens en islam. Dans le début de cette conférence, Cheikh Arafat, qu'Allah le préserve, a commencé par présenter cet article, et que c'est un article certes concis, car il ne dépasse pas 2 pages maximum, et pourtant il est extrêmement précieux. Cet article qui a été écrit par cet imam, il est extrêmement précieux. Et Cheikh Rabi' Hafidahullah, il a cité dans cet article, malgré qu'il ne dépasse pas 2 pages, il a cité beaucoup de versets du Coran et également des ahadiths authentiques de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet article, malgré qu'il soit concis, il est rempli en dalil du livre d'Allah et de la sunna authentique de son noble prophète. Ces textes qui appellent les gens à une chose extrêmement importante parmi les grands fondements de la religion de l'islam et parmi les grands objectifs pour lesquels est venue cette législation et la religion de l'islam, qui est la réconciliation entre les gens. La réconciliation entre les gens. Et l'imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, il fait partie des grands savants qui mettent en pratique leur science, qui ont été connus par leurs conseils
et leurs ouvrages et leurs sciences fait partie des ulama ar-rabbaniyin, des savants qui demandent la science et qui la mettent en pratique et qui enseignent aux gens ce qui est important de leur religion, en commençant par les bases et les fondements de leur religion, pour arriver à ce qui est plus minutieux. Et c'est un savant muhaddith, parmi les savants du hadith également, Cheikh Rabi' Hafidahullah. Et beaucoup de livres ont été écrits à son sujet et au sujet de sa biographie et de sa vie. Il est né, Hafidahullah, dans la région de Jazan, dans la ville de Sameta. Et il a commencé à demander la science très jeune, rahimahullah, hafidahullah. Et rahimahullah, et qu'Allah nous fasse miséricorde à tous, car demander rahma n'est pas spécifique aux morts. Et il a demandé la science auprès de grands savants dans sa région, et il a mémorisé le Coran très jeune. Parmi ces grands savants, parmi ces grands shuyukh, l'allama Zayd bin Hadi al-Madkhali et l'allama Ahmad bin Yahya al-Najmi et d'autres savants, mais ceux-là sont les deux les plus connus. Je disais, il a appris le Coran petit également, et quand il a rejoint l'université islamique, il a étudié auprès de grands savants également, tels que Cheikh al-Allama Abdelaziz bin Baz, Cheikh al-Allama Muhammad Nasr al-Din al-Albani, Cheikh al-Allama Muhammad Lamin al-Shanghiti, qu'Allah leur fasse miséricorde à tous, et d'autres savants parmi les grands des hommes de science. Et tous ceux qui connaissent Cheikh de près, ils connaissent sa modestie et son adab. Et à quel point il interdit aux gens d'exagérer à son sujet. Et c'est un des savants, personnellement, ça c'est, je le rajoute entre parenthèses, c'est un des savants que j'ai vu dans ma vie qui font face à ces phénomènes d'exagération qu'on trouve en général chez des débutants et des jeunes. C'est parmi les hommes de science que j'ai vus dans ma vie qui font face à cela de la manière la plus forte que j'ai jamais vue dans ma vie. Au point où c'est connu, Cheikh, quand t'assistes à une de ces assises, et si jamais tu te lèves quand il arrive pour débuter le cours, et tous ceux qui sont ici, ça c'est pas quelque chose qui est spécifique à moi, bien évidemment. Tous ceux qui ont assisté à des cours de Cheikh, que ce soit quand il était à Mecca ou quand il est venu à Medina, ils ont vu ces choses-là. Cheikh, il blâme très sévèrement toute personne qui se lève pour le saluer. Il ordonne de pratiquer la sunna et de rester à sa place et de ne pas se lever pour le saluer. Et il y avait en cela une grande éducation pour ceux qui assistent. Et il tire beaucoup de profit de cette éducation, comme il tire profit de ses cours et de sa science. Et ça, c'était connu chez les salafs. Ils allaient chez les hommes de science pour profiter de leur adab, comme ils profitaient de leur science. Donc toute personne qui connaît Cheikh de près, elle connaît sa science, son attachement à la sunna
et au tawhid, et elle connaît de lui également son appel sans cesse à la réconciliation et à la concorde et à l'union entre les gens de la même voie, bien évidemment. Et Cheikh, il est très connu pour cela. Et maintenant que ces nasa'ih ont été enregistrés à chaque fois, surtout pendant les temps de fitan, vous avez tous écouté ces paroles dans lesquelles il appelle sans cesse à la réconciliation et à la concorde et à l'amour. Il met en garde contre la division et contre les querelles et disputes entre les gens qui suivent la même voie parmi al-Sunnah wal-Jama'a. Et Cheikh, il a, dans son attachement à la Sunna, que ce soit en lui-même ou dans toutes les personnes qui sont présentes avec lui, combien de fois il veille lui-même à ce que ceux qui prient à côté de lui, quand il priait dans les mosquées, que ce soit à Mecca ou quand il est venu à Medina au début, il fait attention à ce que les rangs soient alignés. Et il veille personnellement sur ça. Et à chaque fois, il voit quelque chose de blâmable. Il réprimande quand il allait dans la mosquée du prophète alayhi salam. Il change le mal directement. Qu'Allah le préserve. Et à tout endroit, il ordonne le convenable, il interdit le blâmable. Hafidahullah. Et les savants ont fait ces éloges, les grands parmi les hommes de science. Et ils ont fait les éloges de ses efforts dans la défense de la sunna et le combat des gens de l'innovation et de la passion. Et des grands parmi ces chouyours reviennent vers lui dans ce domaine. Ils ordonnent de revenir vers lui, tels que Cheikh Ibn Baz, et ça c'est très connu, tels que Cheikh Ahmed Najmi rahimahullah, Cheikh Ibn Baz rahimahullah également, et d'autres savants. Et ça c'est des choses qui sont très connues. Donc cette risala qui démontre et qui prouve ce qui a été dit précédemment, l'attachement du Cheikh Rabi' hafidahullah à porter conseil, et tous ces conseils dans lesquels il ordonne la réconciliation et la concorde entre al-Sunnah wal-Jama'a. Et Cheikh Arafat hafidahullah a dit qu'il témoigne lui-même personnellement sur ses écrits qu'il envoyait aux gens du Yémen, dans lesquels il les conseillait et il leur ordonnait de se réconcilier et de réparer ce qu'il y avait entre eux et de s'écarter de la division. Il a dit qu'il est témoin sur ça. Donc maintenant, Cheikh Hafidahullah, il va commencer par lire Risala, et cette Risala, comme vous allez constater, cet article, comme vous allez le constater, la plupart des paroles qu'il y a dedans, c'est des versets du Coran ou des hadiths du prophète alayhi salam, sinon des paroles des savants. Nous allons lire cet article ensemble, bi'idnillahi ta'ala, avec l'intention d'en profiter nous-mêmes, déjà les premiers, et de nous rappeler ce fondement important et cette obligation importante de l'islam, qui est la réconciliation. Et Cheikh va commenter un léger commentaire, comme il a dit, hafidahullah. Donc je vous invite également de ma part à bien écouter, étendre vos oreilles
et ouvrir vos cœurs à ce qui va être lu. Car Cheikh Rabi Hafidahullah, comme dans la fin de cet article, il a ordonné de prendre en considération tous ces textes qui ont été cités et de donner de l'importance à cette grande obligation de l'islam. Donc, ouvrez vos cœurs et écoutez avec l'intention de profiter et de mettre en pratique et de répandre ces notions importantes dans l'islam. Et qu'Allah me facilite que je sois le premier à pratiquer cela. Ainsi que tous mes frères et sœurs parmi Al-Sunnah wal-Jama'a, ceux qui écoutent et ceux qui n'écoutent pas. Cheikh Rabi Hafidahullah a dit, après les louanges adressées à Allah subhanahu wa ta'ala et la salutation et prière sur son noble messager alayhi salatu wassalam, ainsi que tous ceux qui l'ont suivi, il dit Hafidahullah, la réconciliation entre les gens fait partie des plus grands objectifs que la religion de l'islam est venue pour réaliser et concrétiser. Parmi les plus grands des buts de la législation de l'islam, c'est la réconciliation entre les gens. Et Allah Azza wa Jal a ordonné dans son noble livre, il a ordonné la réconciliation et la concorde. Il a incité à cela. Il a invité les croyants à la concorde et l'amour entre eux. Et il les a mis en garde contre la division et les discordes. Comme Allah Azza wa Jalla dit, يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Il t'interroge au sujet du butin. Il t'interroge au sujet du butin. Dis, le butin est à Allah et à son messager. Craignez Allah. Maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants. Cheikh Hafidahullah dit dans son commentaire, la réconciliation entre les gens a plusieurs catégories et plusieurs types de la réconciliation entre les gens. Et Cheikh Rabi Hafidahullah a cité dans cet article quelques catégories de la réconciliation entre les gens, mais il n'a pas cité toutes. Et parmi les autres catégories de la réconciliation entre le musulman parmi les autres catégories de as-sulh, parce que sulh, c'est un mot qui englobe plusieurs catégories. Justement, c'est pour ça que Cheikh Arafat, Hafidahullah, a précisé les différentes catégories. Mais quand on va traduire, on ne dira pas à chaque fois la réconciliation. Parce que en français, la réconciliation, c'est une des catégories. Donc, il y a as-sulh entre le muslimin et le kafirin. Et celui-là, on l'appellera les pactes et les accords. Pourquoi ça a été appelé sulh? Parce que il y a un bien dedans. Et comme exemple de cela, le pacte de l'Hudaybiyah, qui était un pacte entre les croyants et les kuffars. Et c'était un bien. Parmi les autres catégories également,
la réconciliation, ici, sulh, c'est la réconciliation entre deux groupes de croyants qui sont en désaccord. Donc là également, c'est une réconciliation. Deux groupes de croyants qui sont en désaccord, dont un groupe est transgresseur, yani c'est celui qui se rebelle et qui refuse la réconciliation, c'est le groupe transgresseur, et l'autre groupe, c'est le groupe qui est équitable, qui a accepté la réconciliation. Donc quand il y a deux groupes qui sont en désaccord, ce qui est demandé, c'est de les ramener à la position de vérité, à la position juste. S'il y a un groupe qui refuse de revenir à cette position, alors le gouverneur, il combattra ce groupe qui a refusé, qui est le groupe transgresseur. Également, il y a la réconciliation entre les époux, quand ils ont un désaccord entre eux. Et il y a également as-sulh dans les blessures. Quand quelqu'un blesse quelqu'un, les blessures bien évidemment dans lesquelles il y a le qisas, alors le blessé, il est invité au sulh. Au sulh ici, c'est le pardon contre une somme d'argent. Ça aussi, c'est une forme de sulh. Il y a également as-sulh entre les propriétaires. Quand ils n'arrivent pas à trouver un accord sur les droits de propriété, ils sont appelés au sulh. Et ça aussi, c'est une forme de réconciliation et de bien. Ça fait partie des catégories de sulh. Qui sont légiférés dans le livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Et cet article n'est qu'une confirmation de ce qui est légiféré dans le livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que Cheikh Rabi' Hafidhahullah a cité plusieurs textes qui appuient l'importance de sulh et qui ordonnent as-sulh. La question maintenant qui se pose, c'est quoi as-sulh chez les hommes de science et les juristes, al-fuqaha? Sulh, ça vient avec le sens de la réforme et de la paix et de la réconciliation, qui est l'inverse et l'opposé de la discorde. C'est pour ça, tu trouves dans les livres de fiqh qu'il cite as-sulh comme un accord, comme un contrat avec lequel on arrive à réconcilier entre deux personnes ou deux groupes qui sont en désaccord. De manière générale, ça, c'est le sens de sulh. Et il a plusieurs catégories, comme celles qui ont été citées précédemment. Et les hommes de science ont rapporté l'unanimité des hommes de science, le consensus des hommes de science sur as-sulh, et qu'il est légiféré dans les textes et qui fait partie des plus grands objectifs de la législation de l'islam. Et Cheikh Rabi' Hafidhahullah
a insisté et a mis l'accent dans cet article sur une catégorie de sulh, qui est la réconciliation entre les gens. Quand il y a une dispute, une querelle entre des gens, ce qui est demandé, c'est de s'écarter de ces disputes et de ces querelles et de cette animosité et de cette haine. Et leur devoir, c'est de s'unir et de revenir à la vérité tous. Et Cheikh Hafidhahullah a rappelé cela dans la fin de cet article, dans la fin de cet article dans laquelle il a appelé tous les salafiyyin à prendre en considération ces textes qui ont été cités du livre d'Allah et de la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, car la discorde est un mal. Car la discorde est un mal. Et bien évidemment, le plus important de sulh, et ici ça sera sulh dans son sens réforme, c'est la réforme dans le domaine de l'aqida, dans le dogme, dans la croyance. Ça, c'est le sulh le plus important dans l'islam. Il est indispensable qu'on ait une croyance authentique, conforme à la croyance des pieux prédécesseurs. Allah Azza wa Jal s'est adressé à son noble prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit wala in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Si tu viens à donner à Allah un associé, tes actes et tes œuvres seront vaines, caduques, et tu seras du nombre des perdants. Il s'est adressé à tous les prophètes en leur disant وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et si jamais ils donnaient à Allah un associé, leurs œuvres seront toutes vaines. Car avec un dogme, une croyance authentique, les œuvres seront acceptées, telles que la prière et la zakat et le jeûne et le pèlerinage et ainsi de suite. Toutes les œuvres ne sont acceptées qu'avec une croyance juste et authentique, conforme à ce qui est rapporté dans le livre d'Allah et l'authentique de la sunna de son prophète alayhi salam. Et tes œuvres ne pourront être profitables qu'avec une croyance authentique. D'où l'importance de la croyance. Et c'est avec la croyance qu'on doit commencer, avec tawhid, avec l'aqida. S'il n'y a pas de aqida, tout sera rejeté. Allah n'accepte rien que du muwahhid, celui qui unifie Allah et qui a une croyance authentique. Allah Azza wa Jalla dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Parce qu'ils ont œuvré et nous l'avons transformé en une poussière éparpillée. Toutes leurs œuvres ont été transformées en une poussière éparpillée. Ça veut dire toutes leurs œuvres sont vaines et caduques et n'ont aucun poids auprès d'Allah Azza wa Jal. Allah n'accepte que de monothéiste, celui qui unifie Allah dans la divinité, dans la seigneurie, dans les noms et les attributs. Allah n'accepte rien d'un mushrik. Allah n'accepte rien d'un associateur. D'où l'importance de l'aqida et de lui accorder le maximum de notre importance dans l'apprentissage et dans la mise en pratique. Et l'aqida, c'est pas uniquement des notions et des règles que tu vas connaître et apprendre. C'est une mise en pratique également.
il est indispensable de réformer les cœurs. Car en réformant notre aqidah, notre croyance, ainsi nos cœurs seront réformés. Ya ayyuhan nas wa antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ô vous les gens, vous êtes les pauvres, les dépendants d'Allah. C'est vous qui avez besoin d'Allah. Et Allah, il est le riche, le loué par excellence, subhanahu wa ta'ala. Donc, l'aqid as-sahiha, la croyance authentique, c'est une base sur laquelle sera fondée toute notre religion. Et si la base est mauvaise et corrompue, alors toute la religion est amenée à s'écrouler. Et Cheikh Rabi' Hafidahullah a cité également les textes dans lesquels le législateur sage a ordonné la réconciliation entre les gens, et qu'il a incité et invité à la réconciliation et à l'amour et la concorde entre les croyants, et les a mis en garde contre toutes les formes de division et de discorde et de dissension. Et avec l'union sur la vérité et l'amour entre les gens qui suivent la vérité, ils bénéficieront ainsi de la miséricorde d'Allah. Et ils bénéficieront également de sa récompense, subhanahu wa ta'ala. La miséricorde n'arrive qu'avec l'ijtima'. L'union et l'accord autour de la vérité. Et le châtiment est lié à la division et la dissension. Et si Allah t'accorde sa miséricorde, t'as réussi dans le bas monde et dans l'au-delà. Allah Azza wa Jalla dit: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Dans le sens approximatif, les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde, réconciliez entre vos frères et craignez Allah. Cheikh Arafat Hafidahullah a commenté ici en disant, vers la fin du verset, Allah il dit, dans un discours adressé aux gens de la foi, aux croyants, il leur dit: et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. C'est-à-dire, vous êtes des frères. Soyez miséricordieux les uns envers les autres. Ainsi Allah vous fera miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre. Il vous fera miséricorde celui qui est dans le ciel. Et quand arrivera la miséricorde d'Allah, alors il arrivera tout bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et dans l'autre verset, Allah Azza wa Jalla dit: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Il t'interroge au sujet du butin. Dis: le butin est à Allah
et à son messager. Craignez Allah maintenant, craignez Allah, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants. Allah dit wa aslihu dhata baynikum. Maintenez la concorde entre vous. C'est-à-dire que entre vous, il doit y avoir de l'amour et de la concorde et de la cordialité. Et vous devez être en accord. Et ceci arrive avec la réconciliation entre les gens qui ont un différend et qui sont en désaccord et qui sont en conflit. Ce verset est un ordre de la part d'Allah de maintenir la concorde et la réconciliation entre les croyants. Et d'après le sens apparent de ce verset, vers la fin du verset, Allah dit, si vous êtes croyants, d'après le sens apparent de ce verset, la réconciliation entre les gens est une condition dans la foi. C'est une condition dans la foi. Mais vous savez, les paroles des savants au sujet des conditions dans la foi. Il y a des conditions sans lesquelles la foi ne peut être valide. Et des conditions, les premiers on les appelle shurut as-sihha, des conditions de validité, c'est-à-dire sans lesquelles la foi est invalide. Et il y a des conditions qu'on appelle shurut al-kamal, des conditions pour avoir la foi complète. Et les paroles des savants sont connues à ce sujet. Cheikh Hadi Hafidhahullah. Allah Azza wa Jal a ordonné dans d'autres versets Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'avoir un qawl hasan, une bonne parole, une parole convenable. Et la parole, la bonne parole, et la parole convenable, la parole juste, c'est la parole qui appelle à la réconciliation entre les gens. Comme Allah Azza wa Jalla dit, قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ. Dans le sens approximatif, une parole, une bonne parole, une parole convenable et un pardon valent bien mieux qu'une charité, une aumône. Valent bien mieux qu'une charité suivie d'un tort. Alors Allah se passe de toute richesse et il est indulgent, subhanahu wa ta'ala. Et dans l'autre verset, Allah Azza wa Jalla dit, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Dans le sens approximatif, ô vous qui avez cru, craignez Allah, tenez des propos justes et droits. Et les versets qui appellent à cela sont très nombreux. Les exégèses du Coran, comme l'a rapporté Al-Qurtubi dans son Jami' Ahkam al-Quran, Al-Jami' li Ahkam al-Quran, son tafsir,
il a dit que ça fait partie des paroles justes et droites de réconcilier entre ceux qui sont en dispute et qui sont en conflit et qui sont en désaccord. Et Cheikh Rabi' Hafidahullah a affirmé ce sens au début de sa parole dans cet article et a cité beaucoup de versets en cela, dans ce sens-là. Tu trouveras beaucoup de versets dans le Coran qui ordonnent le pardon. Il y a beaucoup de versets dans le Coran dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de pardonner. Parmi ces versets, قوله تعالى وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Qu'ils pardonnent et qu'ils absouent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Dans le sens approximatif, qui savent contenir leur rage et pardonnent à leurs semblables. Allah aime les bienfaiteurs. Wallahu yuhibbul muhsinin. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Dans le sens approximatif de ce verset, celui qui pardonne cependant et cherche réconciliation trouvera sa récompense auprès d'Allah, qui lui n'aime pas les injustes. Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin. Et les versets également dans ces sens-là sont très très nombreux. Allah Azza wa Jal a ordonné la réconciliation et d'entrer dans l'islam et a interdit les disputes et les querelles. Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi s-silmi kaffah. Ô vous qui avez cru, entrez dans l'islam. Et silm, ça veut dire l'islam. Et ça veut dire l'iman, l'islam et la foi. Et c'est également parmi les sens de la réconciliation. Et Cheikh Rabi' Hafidahullah, dans cet article, il a cité deux versets. Le premier qu'on a vu dans Surat Al-Anfal et le deuxième dans Surat Al-Nisa. Dans Surat Al-Anfal, يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. Et le deuxième وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Si vous craignez le désaccord entre les deux époux, envoyez alors un arbitre de sa famille à lui, c'est-à-dire de la famille de l'époux, et un arbitre de sa famille à elle, l'épouse. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux, entre les époux. Allah est certes omniscient et parfaitement connaisseur. Donc Cheikh Rabi' Hafidahullah a cité ces deux versets. Et ensuite, il a cité la parole d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui a pris comme argument le deuxième verset que je viens de vous citer dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah nous ordonne la réconciliation entre les époux,
quand ils sont ils ont un désaccord, une mésentente, ils ont un conflit entre eux, Allah a ordonné la réconciliation entre eux et les a appelés à trouver un accord. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, si vous craignez le désaccord entre les deux époux. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a pris ce verset comme argument dans le fait de prendre des juges parmi les hommes pour réfuter l'ambiguïté de l'Khawarij dans les disputes et les querelles des gens. Il est autorisé, il n'y a aucun mal à ce que les gens reviennent à un homme pour juger entre eux. Bien évidemment, un homme qui est habilité, un juge ou là quelqu'un qui a les compétences requises de revenir vers un homme afin de les aider à trouver un terrain d'entente et de mettre fin à leur discorde et leur dissension. Et si ça c'est autorisé dans un conflit entre un homme et une femme, les époux, alors ceci est plus à même dans les conflits entre les musulmans dans lesquels on coule le sang des croyants sans raison valable. C'est pour ça Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, quand il est sorti pour débattre avec le Khawarij qui se sont insurgés contre Ali radiyallahu anhu, le guide des croyants et qui était le gouverneur des croyants à cette époque-là, Abdullah ibn Abbas a pris ce verset qu'on vient de citer comme argument. Cheikh Arafat Hafidhahullah, il dit, certes, Abdullah ibn Abbas, comme a dit Cheikh Rabi' et comme l'a rapporté, il a utilisé ces arguments dans son débat contre le Khawarij. Et bien évidemment, c'est un débat dans lequel il a demandé la permission au guide des croyants, au gouverneur, et il lui a autorisé. Et ensuite, il est sorti. Il n'est pas sorti de lui-même. Il a demandé la permission à Ali ibn Abi Talib. Donc, Cheikh Arafat Hafidhahullah, il dit que ça c'est vrai, mais celui qui a utilisé ces arguments, le premier, c'était Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Avant que Abdullah ibn Abbas n'utilise les mêmes arguments. Le premier donc qui a utilisé ces arguments, c'est Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Quand il a parlé avec eux, avant d'envoyer Abdullah ibn Abbas. Car il y en a parmi eux qui l'ont rendu mécréant. Ils ont rendu le guide des croyants, Ali ibn Abi Talib, mécréant. Et ils ont prétendu que sa mécréance est due au fait d'avoir pris des juges, alors que le jugement n'appartient qu'à Allah. Et quand il a su cela, il a demandé à quelqu'un d'appeler dans la Ummah, afin qu'il se réunisse chez lui. Il a dit, il ne vient chez moi que quelqu'un qui connaît le Coran par cœur, en entier. Et ils se sont rassemblés dans sa maison. Un grand nombre de gens se sont rassemblés chez lui. Et il a commencé à s'adresser au Coran. Il lui ordonnait, il avait le mushaf dans sa main. Il ordonnait au mushaf de juger entre les gens. Et ceux qui étaient présents, ils ont dit au guide des croyants, le mushaf ne parle pas. Le mushaf, c'est des feuilles et de l'encre. Il contient la parole d'Allah, mais il ne parle pas. Demande-nous, qui connaissons le Coran, on te dira le jugement. On te dira le jugement d'Allah. Et c'est ce qu'ils voulaient écouter d'eux, pour montrer l'ignorance de Khawarij.
il leur a dit, vous savez que ces gens-là, qui sont sortis, qui sont insurgés, et qui se sont rebellés contre lui, radiyallahu anhu, dans la région de Harura, ils ont prétendu qu'il a mécru, parce qu'il a pris des juges, alors que le jugement n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il leur a cité justement ce verset, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. Si vous craignez le désaccord entre les deux époux, envoyez alors un arbitre de sa famille à lui, et un arbitre de sa famille à elle. Regardez comment Allah il a pris des arbitres pour la réconciliation entre un homme et son épouse. Alors que dire de prendre un arbitre pour régler un désaccord entre deux groupes de musulmans? Et si jamais cette réconciliation n'est pas faite, ça peut donner lieu à des bains de sang. Wal-'iyadhu billah. Et ça démontre l'ignorance de ces Khawarij, et le mal qu'ils avaient, et la mauvaise compréhension qu'ils avaient du Coran. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam, quand il les a décrits, il a dit, ils lisent le Coran, mais ça ne dépasse pas leur gorge. C'est-à-dire, ça descend pas dans leur cœur, ils n'ont pas de compréhension. Et leur compréhension, elle est corrompue, elle est mauvaise. Elle n'est pas en accord avec la compréhension du prophète alayhi salam et des compagnons radiyallahu anhum. Et il leur a dit, qui est-ce qui a plus de valeur et qui est-ce qui est plus sacré? Une réconciliation entre un homme et son épouse, ou une réconciliation dans laquelle on préservera beaucoup d'âmes? Et ils l'ont critiqué également, ils ont dit, parce que dans son accord avec Muawiyah radiyallahu anhu, il a effacé le titre qu'il avait, le guide des croyants. Ils lui ont dit, si tu as effacé le guide des croyants, et si t'es pas le guide des croyants, alors t'es le guide des mécréants. Wal-'iyadhu billah. Regardez cette compréhension tordue. Et parmi les causes principales de cette compréhension tordue, c'est l'éloignement des savants. Et ça continue à chaque époque. C'est pour ça, vous voyez des gens, ils viennent avec des compréhensions. Quand Allah t'a comblé de ses bienfaits, et que tu as connu comment les savants comprennent la compréhension des savants, tu te dis comment il a fait pour avoir cette compréhension tordue. Mais tu finis par remercier Allah, parce que tu aurais pu avoir une pire compréhension que la sienne. Mais la compréhension, c'est un pur bienfait d'Allah Azza wa Jal. Quand tu réunis les conditions, et tu fais les causes pour l'acquérir. Et lui, quand ils lui ont dit ça, t'as effacé Amir al-Mu'minin, il leur a cité ce qui s'est passé avec le prophète alayhi salam. Il a effacé le messager d'Allah. Wal-'iyadhu billah, c'est quoi ces choses-là? Et donc ces arguments, Abdullah ibn Abbas les a profités de Ali ibn Abi Talib et les a utilisés dans son débat contre le Khawarij. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que Abdullah ibn Abbas et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma, les deux ont pris ce verset entre les époux comme argument pour réconcilier entre les deux groupes qui se combattent, les deux groupes de croyants qui se combattent, et réconcilier entre eux. Et qu'il n'y a aucun mal à prendre un juge, un arbitre, pour arriver à un jugement dans cette affaire, et ce juge, il va faire son effort, et il donnera son verdict qu'on doit suivre. Et celui qui refuse de revenir à la vérité, alors celui-là sera le transgresseur. L'histoire d'Ibn Abbas avec le Khawarij,
a été rapporté par l'imam al-Nasa'i. Quand ils ont reproché ces points à Ali radiallahu anhu, il est sorti pour débattre avec eux. Ils ont dit, il a pris comme juge des hommes dans la religion d'Allah. Et il leur a cité le premier verset, Ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala min an-na'am yahkumu bihi dhawa 'adlin minkum. Oh les croyants, ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état d'ihram, en état de sacralité. Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il compense alors soit par quelques bêtes de troupeau semblables à ce qu'il a tué, d'après le jugement de 2 personnes intègres parmi vous. Et regardez comment Allah, il a ordonné de prendre des juges pour déterminer ce que l'homme doit acquitter, suite à avoir tué un gibier pendant qu'il est en état de ihram. Donc Allah a ordonné de prendre un juge, d'après le jugement de 2 personnes intègres, qui vont juger en cela. Et Abdullah ibn Abbas leur a dit, regardez comment Allah il a ordonné de prendre des juges dans une affaire comme celle-là. Alors que dire dans la réconciliation entre 2 groupes de gens, de musulmans et de croyants, afin d'éviter des massacres et des morts. Bien évidemment, ça c'est plus important. Et il leur a cité le deuxième dalil, c'est le verset qui concerne les 2 époux. Là également, Allah Azza wa Jal a ordonné de prendre un arbitre de la famille de l'époux et un arbitre de la famille de l'épouse. Il a mis comme condition qu'ils veulent la réconciliation. Et il leur a promis le rétablissement de l'entente entre les 2 époux quand cette condition est vérifiée. C'est pour ça qu'il est rapporté que Omar ibn Khattab, quand il envoyait les 2 arbitres et qu'il n'arrivait pas à trouver un terrain d'entente entre les époux, il leur disait que vous n'avez pas voulu la réconciliation. Parce qu'Allah a dit, si vous voulez la réconciliation, il rétablira l'entente. Et les Khawarij sont des gens corrompus, des gens du mal. Ils sont comme les hypocrites. Ils ont un point en accord avec les hypocrites. Tous les 2 n'aiment pas la réconciliation et n'aiment pas la réforme. C'est des gens de corruption et de mal et qui cherchent à mettre les discordes entre les musulmans et les dissensions entre les musulmans en créant des troubles entre les croyants. Comme ils ont fait avec les compagnons radiallahu anhum, ils en ont tué parmi les compagnons et ils ont répandu la corruption et le mal sur terre. Ils ont tué beaucoup de gens. C'est Khawarij. Et Ali radiallahu anhu ne les a combattus qu'après les avoir exhortés et leur avoir interdit de tuer sans raison valable et de répandre le mal sur terre. Mais quand ils n'ont pas accepté son conseil et ils ont tué injustement des gens, des musulmans, et même ils ont tué des gens qui vivaient avec le musulman parmi les gens du livre, qui étaient protégés par le musulman, c'est là où Ali radiallahu anhu, il les a combattus, radiallahu anhu. Il les a combattus dans la grande bataille très connue de Nahrawan. Les Khawarij, ils sont comme les hypocrites. Ils détestent la réconciliation entre les gens de la vérité. Et les mécréants d'eux-mêmes,
Le kuffar également c'est pareil. Ils cherchent à semer les discordes entre les musulmans et toute chose qui puisse les diviser et les désunir. C'est pour ça que beaucoup de troubles et beaucoup de fitan ont eu lieu à cause de Khawarij. Ils ont tué Uthman radiallahu anhu, ils ont rendu mécréant Ali ibn Abi Talib, et même ils l'ont tué radiallahu anhu. Et beaucoup de mal qu'ils ont fait. Le Khawarij et ceux qui étaient derrière eux. Parmi les hypocrites, et comme Abdullah ibn Saba, ibn Sawda al-Yahudi, un juif qui est entré dans l'islam que pour semer la discorde entre les croyants. Et c'est lui qui a appelé le premier à diviniser Ali. Et c'est lui l'origine de la secte de Rawafid. Ceux qui se font appeler Shia et qui sont Rafida. Allah Azza wa Jalla a dit, en parlant des munafiqin, لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. Dans le sens approximatif, s'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'ajouter à votre trouble. Ils auraient semé parmi vous la dissension et souhaité la discorde. Or, parmi vous, il en est qui les écoutent volontiers. Allah connaît parfaitement les injustes. Donc c'est des gens du mal. C'est pour ça le Khawarij, après le débat de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, peu d'entre eux sont revenus à la vérité. Peu d'entre eux sont revenus à la vérité. Et ce qui est rapporté, ceux qui sont revenus à la vérité, sont du nombre de 2000. 2000 uniquement de 6000. Et la majorité d'entre eux sont restés dans leur égarement. Jusqu'à ce que Ali radiallahu anhu les a combattus dans ce grand combat le jour de Nahrawan. Il les a vaincus et les compagnons et tous les croyants l'ont remercié et ont loué son acte dans le combat des Khawarij. Et comme on a vu dans d'autres cours, il a cherché un homme que le Nabi Islam a appelé Dhu al-Thudayya. Et quand il a trouvé dans les rangs des Khawarij, il s'est prosterné par louange à Allah subhanahu wa ta'ala. La réconciliation entre les époux a plusieurs formes. La réconciliation entre les époux a plusieurs formes. La première, c'est le cas de l'épouse désobéissante à son mari. Allah Azza wa Jalla dit وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. Dans le sens approximatif, quant à celles dont vous craignez l'indiscipline ou la désobéissance, sermonnez-les, exhortez-les. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, dans le sens approximatif, désertez-les, désertez leur lit, et, s'il le faut, corrigez-les. Donc Allah Azza wa Jalla a ordonné de suivre ces trois étapes. La première, c'est l'exhortation, c'est de lui faire peur d'Allah Azza wa Jalla et de son châtiment. Si elle n'obéit pas, la déserter dans son lit. Et si elle continue à désobéir, Allah Azza wa Jalla a permis de la corriger, et bien évidemment tout ça a des détails dans les livres des savants qu'il faut connaître par rapport à chaque point. Également,
la réconciliation entre les époux, ça peut être dû à la désobéissance du mari lui-même. C'est le mari qui ne souhaite pas la femme. Yani, c'est le mari qui ne souhaite pas la femme. Allah Azza wa Jalla dit: "Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'rada fala junaha 'alayhima an yusliha baynahuma sulha was-sulhu khayr." Dans le sens approximatif, et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n'est pas un péché pour les deux s'ils se réconcilient par un compromis quelconque, et la réconciliation est meilleure, puisque les âmes sont portées à la ladrerie. Mais si vous agissez en bien et vous êtes pieux, Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc ça, c'est dans le cas où c'est le mari qui ne souhaite plus garder son épouse. Il est légiféré de trouver un accord. Ça peut être que la femme cède un de ses droits, ou plusieurs de ses droits, en espérant rester avec son mari. Si il y a quelque chose en elle qu'il n'aime pas. Et la réconciliation également entre les époux, ça peut être dans le cas où la femme ne souhaite plus rester avec son mari. Dans le cas où la femme souhaite se séparer de son mari, c'est ce qu'on appelle khul'. Et ça, bien évidemment, ça a des conditions. Mais quand les conditions sont valables pour que la femme demande le khul', alors c'est aussi une façon de réforme et de bien et de réconciliation. Parce que ça sera meilleur que de rester dans les conflits, les querelles et les disputes quotidiennes. Mais bien évidemment, il y a des conditions qu'il est recommandé de consulter dans les livres des hommes de science. La quatrième forme de la réconciliation entre les époux que Cheikh Hafidhullah a cité ici, c'est la réconciliation quand l'homme commet une injustice envers son épouse. Quand l'homme commet une injustice contre son épouse. Allah Azza wa Jalla a appelé à la réconciliation également. Ensuite, Cheikh Rabi' Hafidhahullah a cité le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit: La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leur conversation secrète, sauf si l'un d'entre eux ordonne une charité, une bonne action ou une conciliation entre les gens. Et quiconque le fait cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là nous donnerons bientôt une récompense énorme. C'est-à-dire tous ceux qui font cela seront récompensés. Mais celui qui le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui le fait avec sincérité, il aura une plus grande récompense. Mais toute personne qui fait un acte de charité ou qui concilie entre les gens, Allah lui donne une récompense pour cette bonne action. Ça a été rapporté dans le livre de Ibn Abi Dunya qui s'appelle Al-Mudarat, selon Muhammad ibn Ka'b al-Quradi. Un homme est venu à lui, il lui a dit: t'étais où? Il a dit: j'étais en train de réconcilier entre des gens. Il lui a dit: t'as bien fait. Ce grand savant Muhammad ibn Ka'b al-Quradi, il lui a dit: t'as bien fait. T'auras comme la récompense de celui qui combat dans le sentier d'Allah. Il a récité ce verset qu'on vient de citer. La khayra fi kathirin min najwahum.
Donc, dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous incite, il nous invite à la réconciliation et à la bonne intercession, qui n'est autre chose que la réconciliation entre les gens. Il nous a appelé, subhanahu wa ta'ala, à l'intercession, la bonne intercession, qui n'est pas autre chose que la réconciliation entre les gens. Car Allah Azza wa Jalla a dit, من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. Dans le sens approximatif, quiconque intercède pour une bonne cause aura une part du bien qui en découle, et quiconque intercède pour une mauvaise cause aura une part de responsabilité dans cette mauvaise intercession, car Allah veille sur toute chose. Il a été rapporté de Abdullah ibn Abbas dans certains livres de tafsir, il a dit la bonne intercession, c'est la réconciliation entre les gens. Et la mauvaise intercession, c'est de pratiquer la calomnie entre les gens. Rapporter les propos d'une personne à une autre en cherchant la division. C'est-à-dire, c'est l'inverse de la réconciliation entre les gens. Le premier, il cherche à réconcilier entre les gens, et le deuxième, il cherche à les désunir et à les diviser. Aïcha radiyallahu anha, comme ceci est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, elle a lu ce verset, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuza. Si une femme craint de son mari abandon, indifférence, alors ce n'est pas un péché pour les deux s'ils se réconcilient par un compromis quelconque. Elle a dit, c'est l'homme quand il ne souhaite plus son épouse, ou il déteste d'elle quelque chose, par exemple si elle a vieilli, et il souhaite se séparer d'elle, alors il est légiféré pour elle de chercher réconciliation par un compromis quelconque. Par exemple, comme j'ai cité précédemment, elle cède un ou plusieurs de ses droits. Par exemple, elle a dit, voilà, je ne te demande pas de me faire rentrer dans le partage des nuits. Ma nuit, je te l'offre, ou je l'offre à une telle de tes épouses. Ceci est légiféré, afin qu'il la garde. Et on connaît tout ce qui a été rapporté par rapport à la mère des croyants, Saouda radiyallahu anha, qui a offert sa nuit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à Aïcha radiyallahu anha. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, après avoir cité ce verset dans Surat al-Hujurat, dans le sens approximatif, et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Les versets. Le verset 9 et 10 de Surat al-Hujurat. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a dit, Allah Azza wa Jal a ordonné dans ce verset la réconciliation entre les muslimines. Yani ceux qui transgressent, yani les uns contre les autres. Allah a dit, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Il les a appelés tous les deux croyants, malgré qu'ils sont en conflit et qu'ils sont prêts à se battre et à rentrer dans un combat les uns contre les autres. Et l'imam al-Bukhari également a pris ce verset comme argument que les grands péchés et les péchés de manière générale, même s'ils sont très graves, ils ne font pas sortir de la foi et de l'islam. Car combattre le croyant sans raison valable, c'est un grave péché. Et c'est un péché majeur. Mais malgré ça, Allah Azza wa Jalla a appelé les deux groupes
il les a appelés les croyants. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sortis de la foi. Et ce qui fait sortir de la foi, c'est ce qui est connu, tel que shirk et les différents actes de mécréance. Qu'Allah nous en préserve tous. Et ça, c'est l'avis de Al-Sunnah wal-Jama'a. Non pas comme disent le Khawarij et le Mu'tazila et tous ceux qui les ont suivis, qui font sortir les gens de l'islam et de la foi avec les grands péchés. Et ça a été rapporté également dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, selon Abu Bakr, radiyallahu anhu, il a dit, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a fait un discours un jour, et il est monté sur le minbar, avec le Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, avec son petit-fils, Al-Hassan, le fils de Ali et le frère de Hussein, le fils de Ali et Fatima, radiyallahu anhuma. Il a dit, il l'a regardé, une fois après l'autre, il l'a regardé à plusieurs reprises. Et il regardait les gens, et après il a dit, mon fils, celui-là, c'est un maître, avec lequel Allah Azzawajal réconciliera entre deux grands groupes parmi les croyants, rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Et ça s'est produit exactement comme il a dit, alayhi salatu wassalam, et on va voir le détail de cette réconciliation dont il a été la cause, le Hassan ibn Ali, radiyallahu anhu, entre les gens de Sham et les gens de l'Irak. Après les longues guerres qu'il y a eu entre les deux groupes, jusqu'à ce qu'il a pris une décision suite à laquelle il y a eu réconciliation entre les deux groupes. Donc ce verset qui a été cité par l'imam Ibn Kathir et qui a été expliqué, il concerne le désaccord entre deux groupes parmi les musulmans, le groupe transgresseur et le groupe qui a raison. Et ce qui est demandé, c'est dans ce verset, on prend le jugement du groupe transgresseur. Et Allah les a appelés tous croyants, comme on a vu. Donc le devoir, c'est de réconcilier entre eux. Et si un groupe refuse la réconciliation, alors le gouverneur le combattra, jusqu'à ce qu'il revienne à la vérité. Et Cheikh Rabi Hafidhullah a cité Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhuma. Et les mérites de Hassan ibn Ali sont très très nombreux. Les mérites authentiques qui sont rapportés de Hassan ibn Ali radiyallahu anhu sont très nombreux dans le livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Parmi ces mérites, Nabi alayhi salatu wassalam a dit, je l'aime. Il a dit, oh Allah, je l'aime, aime-le. Et aime tous ceux qui l'aiment, rapporté par l'imam muslim. Et il l'embrassait. Et un jour où le Nabi alayhi sallam embrassait le Hassan ibn Ali, un homme l'a vu, l'embrasser. Il lui a dit, j'ai 10, j'en ai 10, des enfants, des fils, et je n'ai jamais embrassé l'un d'entre eux. Le Nabi alayhi sallam lui a dit, celui qui ne fait pas miséricorde, on lui fera pas miséricorde. C'est-à-dire Allah ne lui fera pas miséricorde. Et les textes sont très très nombreux dans le mérite de Hassan ibn Ali, radiyallahu anhu. Et comme il disait Abu Huraira, c'était celui qui ressemblait le plus au prophète, alayhi salatu wassalam. Le Nabi alayhi sallam disait de lui et de son frère Al-Hussein, il disait Al-Hassan wa Al-Hussein, Sayyida Shabab il-Jannah. C'est les meilleurs des jeunes du paradis. Il a gouverné les musulmans, une gouvernance juste et authentique pendant 6 mois. Il a été choisi par les musulmans comme gouverneur et ça a duré 6 mois. Et quand il a vu que les combats entre les gens de Sham et les gens de l'Irak, et lui il était parmi les gens de l'Irak, et les gens de Sham, à leur tête il y avait
le grand compagnon Muawiyah ibn Abi Sufyan, qu'Allah agrée tous les compagnons de notre prophète alayhi salatu wassalam. Quand Al-Hassan radiallahu anhu a vu que les combats ont persisté et que le nombre des morts ne cesse d'augmenter, après une initiative de Muawiyah radiallahu anhu, il lui a envoyé 2 hommes pour l'appeler à trouver un terrain d'entente, et là c'était au moment où les 2 armées se sont préparées, chacun de son côté, pour un grand combat. Et Muawiyah radiallahu anhu, avec le conseil de Amr ibn al-As qui était avec lui, dans le même camp, radiallahu anhum, il lui a dit que si ce combat se déroule, ça va faire beaucoup de dégâts chez les musulmans. Il va y avoir beaucoup de morts. Il l'a appelé à trouver une solution. Effectivement, il a envoyé 2 hommes pour trouver une solution avec le Hassan bin Ali radiallahu anhu. Et le Hassan radiallahu anhu a accepté la réconciliation. Il a cédé son poste à Muawiyah ibn Abi Sufyan radiallahu anhu. Et effectivement, les guerres ont cessé après que le Hassan radiallahu anhu a cédé à Muawiyah radiallahu anhu. Et c'est Muawiyah qui a gouverné les musulmans après lui. Il a gouverné pendant 20 ans. Et c'était le meilleur des rois des musulmans. Khayru muluki al-muslimin, Muawiyah radiallahu anhu. Et bien évidemment, ce qui s'est passé entre les 2 camps, comme disait Salaf, ce sont des choses desquelles Allah a préservé nos épées. C'est-à-dire, on n'a pas participé avec nos mains. Alors, on doit préserver nos langues. Et ne pas dire du mal des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ne pas penser du mal d'entre eux. Et avec l'acte de l'Hassan radiallahu anhu, qui confirme ce que le Nabi alayhi sallam a dit quand il était jeune encore, il a été beaucoup loué par les compagnons radiallahu anhum, et les guerres ont cessé entre les 2 camps. Ensuite, Cheikh Rabi' a rapporté le verset dans lequel Allah azza wa jalla dit: Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'. Innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, dans le sens approximatif bien évidemment, ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de ceux-là, tu n'es responsable en rien. Leur sort ne dépend que d'Allah. Puis il les informera de ce qu'ils faisaient. L'imam Ibn Kathir, Cheikh Rabi' a rapporté le tafsir de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, par rapport à ce verset. Il dit que ce verset, son sens est apparent. Dans tous ceux, dans toute personne qui s'écarte de la droiture dans la religion d'Allah. Car Allah a envoyé son messager avec la guidée, la religion de vérité, afin d'apparaître sa religion sur toutes les autres religions. Et sa législation est unique. Et il n'y a pas de divergence dans sa législation. Il y a ni la divergence qui n'est pas permise, bien évidemment. Et il n'y a pas de discorde dans sa religion. Et ceux qui se divisent dans la religion en sectes, c'est-à-dire des sectes comme les gens d'avant nous, les gens du livre et les mécréants et les gens de la passion et de l'égarement, Allah Azza wa Jal de ceux-là a innocenté son messager sallallahu alayhi wa sallam de leur état. Il lui a dit, tu n'es responsable en rien de leur sort. Tu n'es responsable en rien, leur sort ne dépend que d'Allah. Et il n'y a aucun doute que dans les textes, que ce soit dans le livre d'Allah et la sunna de son prophète,
la mise en garde contre toute forme de division et de discorde est la grande menace, et ceci avec plusieurs styles. Tantôt tu trouves la mise en garde contre la discorde et la division elle-même, et tantôt tu trouves la mise en garde contre les causes qui mènent vers la division et la discorde, afin de ne pas tomber dans ces causes-là, qui vont finir par la discorde et la division. Et des fois, tu trouves, Allah Azza wa Jalla nous montre les effets néfastes et dévastateurs de la division et la discorde dans la religion, afin de nous mettre en garde. Allah Azza wa Jalla a ordonné aux gens de l'islam de se cramponner au groupe et les a mis en garde contre la division dans la religion et la discorde, qui est la méthode et la voie des juifs et des chrétiens, et non pas des musulmans. Et comment arriver à une réconciliation et se regrouper si on n'est pas déjà regroupé autour du livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, sur quoi était la première génération de cette communauté, parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis parmi tabi'in et tous les imams des musulmans. Mais comme on a divergé déjà dans les sources, dans le Coran, dans la Sunna, et dans la voie des pieux prédécesseurs, ça a donné lieu à ces divergences et à ces discordes qu'on a entre nous dans d'autres domaines. Donc la base de l'union qui est demandée, c'est déjà l'union sur le haqq. S'unir sur le livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salam avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Allah Azza wa Jalla dit: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Et obéissez à Allah et à son messager, et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez, vous échouerez et perdez votre force, et soyez endurants car Allah est avec les endurants. Et soyez endurants car Allah est avec les endurants. Et parmi les effets les plus néfastes et dangereux de la division, c'est que quand Allah Azza wa Jalla il ouvre les portes du paradis chaque lundi, jeudi, comme c'est rapporté dans le hadith, il pardonne à tout serviteur qui unifie Allah, excepté deux hommes entre lesquels il y a des querelles. Et ça, c'est un grand mal des querelles et disputes dans la religion. C'est pour ça que les croyants et les musulmans se doivent d'être raisonnables et de s'écarter de toutes les querelles et les disputes, surtout quand c'est au sujet de choses futiles ou des affaires mondaines. Et malheureusement, la plupart de nos querelles et disputes, c'est au sujet de choses mondaines. Et après, ça se transforme en des conflits religieux pour les légitimer, soi-disant. Wallahu musta'an. Ça, si c'est demandé à tous les musulmans, alors que dire de ceux qui sont dans la da'wa, les différents prêcheurs et prédicateurs, tullab al-ilm, ceux qui propagent la vérité, qui sont les modèles à suivre, ceux-là, ils doivent s'écarter de toute forme de concurrence et de jalousie et d'envie, et de s'écarter de toute forme de division et de discorde. C'est pour ça, Cheikh, vers la fin de cette lettre, de cet article, il a rappelé ce point important. Il a adressé ce conseil particulièrement à tous les salafis, de prendre en considération ces textes et de s'écarter de toutes les divisions, de toutes les discordes et les querelles entre eux et les disputes, car
les discordes est un mal pur. Al-khilaf ou shar. L'animosité est un mal. Et c'est un très grand mal d'avoir de la haine pour ses frères qui suivent la même voie que toi, d'avoir de la haine et de la jalousie, de l'envie et de l'animosité pour eux. Et vers la fin de cette risala, également, Cheikh a cité un hadith qui concerne ce point extrêmement important. Le groupe est une miséricorde et la division est un châtiment. Et les arguments sur ce point sont très très nombreux. Et Cheikh Hafidallah s'est limité à ce qui a été cité parmi les versets précédemment. Il a cité un dernier verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Dans le sens approximatif, dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes, al-fitra. Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Revenez repentant vers lui, craignez-le, accomplissez la salat, et ne soyez pas parmi les associateurs, parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes. Chaque parti exultant, chaque parti exultant de ce qu'il détenait, se réjouit de ce qu'elle détient. Et ensuite, Cheikh Hafidallah a cité hadith Abi Darda radiyallahu anhu. Il a dit que le messager d'Allah alayhi wa sallam a dit Ala ukhbirukum, ne vous informez-je pas qu'est-ce qui est meilleur que le degré du prieur et du jeûneur et de celui qui donne l'aumône? Ils ont dit oui au messager d'Allah. Il a dit réconcilier entre les gens, car la corruption dans les liens entre les gens, c'est al-haliqa. C'est-à-dire, les querelles et les disputes et les désaccords entre les gens, les conflits, tout ça, ça représente al-haliqa. Al-haliqa, c'est celle qui rase les cheveux. C'est celle qui rase les cheveux. Mais le Nabi alayhi salam, comme il a cité dans un autre hadith, il ne vise pas l'haliqa, celle qui rase les cheveux, mais c'est celle qui rase la religion. C'est-à-dire, ça diminue la religion. Et il a rapporté, Cheikh, pour terminer cette risala, Hafidallah, hadith Az-Zubayr ibn al-Awwam, qu'Allah l'agrée, que le messager d'Allah alayhi salam a dit, Dabba ilaykum da'ul umami qablakum, al-hasad wal-baghda. Vous avez été touchés par la maladie des gens d'avant vous, par la maladie des communautés d'avant vous. C'est quoi cette maladie au messager d'Allah? Il a dit l'envie, la jalousie et la haine et l'animosité. Il a dit la haine et l'animosité, c'est le haliqa. Je ne dis pas celle qui rase les cheveux, mais celle qui rase la religion. Par celui qui détient mon âme dans sa main, où il a dit qu'il détient l'âme de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa main, vous n'entrez pas au paradis jusqu'à croire, et vous ne croyez jusqu'à vous aimer, et ne vous informez-je pas d'une chose si vous la faites, vous allez vous aimer, passez-vous le salam, afshu salam baynakum, passez-vous le salam. Et subhanallah, combien
Parmi les salafines, je ne parle pas de l'awam. Parmi les salafines, combien il ne se passe même pas salam. Et des gens qui se connaissent. Wal'iyadu billah. Regardez à quelle situation on est arrivé. Nabi alayhi sallam il dit, vous n'allez pas entrer au paradis jusqu'à croire. Et avec ce hadith, Cheikh a terminé cet article très très bénéfique et très profitable, mais le commentaire de Cheikh Arafat n'est pas fini encore, il termine. Il dit que dans ce hadith, le prophète alayhi sallam nous met en garde contre l'envie, la jalousie, la haine et l'animosité. Et les deux font partie des plus graves des maladies. Les maladies du cœur. Et c'est les maladies des communautés d'avant nous. Et ça touche le cœur. Et à cause de ces maladies, ça donne lieu à des injustices, aux mensonges, au suivi de la passion. Et combien de personnes dans les fitan, elles suivent un côté, juste parce qu'elles jalousent une autre personne qui a suivi l'autre côté. Pas z'ama, elle suit le haqq. Combien ça a été vu. Et les savants, quand ils ont parlé des causes de la discorde et de la division, ils ont cité plusieurs causes. Parmi ces causes-là, le fanatisme. Et parmi ces causes, l'exagération, al-ghulou, l'ignorance et l'orgueil et l'envie, la jalousie, al-hasad. Et le hasad, c'est que tu souhaites la disparition des bienfaits d'Allah de ton frère. Tu souhaites que ton frère perde les bienfaits d'Allah sur lui. Tu vois sur lui des bienfaits d'Allah et tu souhaites qu'il les ait plus. Même si tu souhaites pas les avoir toi-même. Et ça, c'est la maladie par laquelle a été touché Iblis, al-hasad, qu'il a fait tomber par la suite dans l'orgueil, le kibr. Et à cause de ça, il a été chassé du paradis et de la miséricorde d'Allah. Tu dois te réjouir quand tu vois des bienfaits sur tes frères et tes sœurs. Et demande à Allah de ces bienfaits. Car le jaloux et l'envieux, en réalité, il s'oppose à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'oppose à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne souhaite pas que les bienfaits d'Allah sur les serviteurs continuent. Il souhaite leur disparition. C'est pour ça, le hasad, ça fait partie des pires des maladies. Les maladies du cœur. Et bien évidemment, les péchés du cœur sont beaucoup plus graves que les péchés des membres et de l'apparence. Et le hasad, il peut arriver à corrompre la religion de la personne et corrompre également son bas monde. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé al-haliqa, celle qui rase la religion. Et dans un hadith qui a été jugé bon par l'imam al-Albani rahimahullah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, deux choses ne se réunissent pas dans le cœur d'un serviteur, la jalousie et la foi. Le croyant, il peut être touché par la jalousie, mais il la combat. Il la combat, il la rejette, il la repousse. Et non pas il se laisse aller avec et il tombe dans des injustices et dans des mensonges vis-à-vis de ses frères et ses sœurs. Et à cause de la jalousie, justement, il peut soutenir les gens de l'égarement, juste parce qu'ils sont contre celui qu'ils jalousent. Wal'iyadu billah. Et dans ce dernier hadith, le Nabi alayhi sallam nous a recommandé de se passer le salam, car avec salam, en se passant salam, c'est une cause d'arriver à l'amour entre nous. Et avec l'amour entre nous, on arrivera, ça sera un signe de notre foi. Se passer le salam est une cause d'amour, et l'amour est un signe de foi.
Et Cheikh a terminé cet article très très bénéfique et profitable, malgré qu'il est concis. Il a terminé avec ce conseil pour tous les salafis dans lequel il les a appelés à prendre en considération tous ces textes. Et regardez dans ces 2 pages déjà combien il a cité de versets et de hadiths authentiques. Et il nous a recommandé de nous écarter de toutes les causes de divergence et de disputes et de querelles entre nous. Et il a dit, car les discordes et les divergences sont un mal, comme il a été rapporté de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud, il a dit cette parole quand il a voyagé avec Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, qui était le guide des croyants, le gouverneur des musulmans, Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Et Uthman est un grand savant, et c'est le gouverneur des musulmans, et c'est un grand imam dans la science. C'est le 3e calife bien guidé, et il fait partie des califes dont on nous a ordonné de suivre leur sunnah. Et Uthman, il avait un habit que, dans le voyage, il complétait sa salat. Il ne la raccourcissait pas dans le voyage. Et sunnah, bien évidemment, c'est de raccourcir dans le voyage. Et c'est ce que croyait Abdullah ibn Mas'ud. Et pourtant, il a prié derrière Uthman, il a prié 4 rak'at. Après, ils lui ont demandé, pourquoi tu as prié 4 rak'at? Sunnah, c'est 2 rak'at. Il a dit, al-khilafu sharr. La discorde et la divergence comme celle-là est un mal. Et là, c'est parmi les preuves que les savants citent que raccourcir la salade dans le voyage est recommandé et non pas obligatoire. C'est uniquement recommandé et non pas obligatoire. Ils ont dit parce que si c'était obligatoire, Abdullah ibn Mas'ud n'aurait pas prié 4 rak'at. Il aurait été voir Uthman ibn Affan, il l'aurait conseillé par rapport à ça. Mais comme c'est uniquement une sunnah, suivre son imam est beaucoup plus important que de pratiquer une sunnah. Mais si c'était une obligation, il l'aurait pas fait. Donc ça, c'est parmi les dalils, comme quoi raccourcir la salat est recommandé et non pas obligatoire dans le voyage. Et pour terminer, Cheikh Hafidullah, Cheikh Arafat bin Hassan al-Muhammadi, qu'Allah le récompense pour ce rappel extrêmement bénéfique qu'il nous a fait. Et qu'Allah fasse que ça nous soit profitable à tous et qu'on mette en pratique. On apprend pour mettre en pratique. Et on écoute pour mettre en pratique. Et non pas pour dire qu'on a écouté. Après la fin de ce commentaire, il a remercié nos frères de la radio Imam Dar al-Hijra al-Ilmiya pour leurs efforts et à leur tête notre frère bien-aimé Isa Abu Abdouadoud, qu'Allah le récompense. Cheikh l'a remercié pour ses efforts, ainsi que tous les frères qui les aident dans cette radio bénéfique, qui transmet les cours profitables et bénéfiques. Il a remercié également ceux qui ont participé dans les cours, qui ont été propagés sur cette radio pendant le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan. Qu'Allah récompense tous ces frères et tous ces frères qui ont participé dans ces cours, et qu'Allah fasse que ça soit profitable pour la Ummah et bénéfique. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.